Tout ce que nous faisons, tout ce que nous voulons obtenir d'excellent dans notre vie va exiger que nous payions un prix. Pour saisir les opportunités de la vie, les opportunités que le Seigneur nous donne, pour pouvoir réussir dans ce que nous faisons, il y aura un prix à payer. Et pour être sûr et garantir au maximum le fait que nous allons arriver jusqu'au bout, nous devons évaluer le prix à payer. Bienvenue à vous sur ce troisième et dernier épisode sur cette série de comment être constant et terminer ce que nous commençons. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir le fait d'évaluer le prix à payer. Bien souvent, lorsque nous n'arrivons pas à terminer ce que nous commençons, lorsque nous avons du mal à être constants, c'est simplement parce que nous avons négligé le fait d'évaluer le prix à payer. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous voulons obtenir d'excellent dans notre vie va exiger que nous payions un prix. Pour saisir les opportunités de la vie, les opportunités que le Seigneur nous donne, pour pouvoir réussir dans ce que nous faisons, il y aura un prix à payer. Et pour être sûr et garantir au maximum le fait que nous allons arriver jusqu'au bout, nous devons évaluer le prix à payer. À cet effet, nous pouvons regarder dans la Bible ce que le Seigneur donne, parlant d'une parabole d'un homme qui veut construire une tour. Il dit, l'homme qui veut bâtir une tour doit faire une chose. Il doit d'abord s'asseoir, calculer la dépense et voir s'il peut terminer. Pour qu'après avoir commencé, s'il n'achève pas, les gens se moquent de lui en disant, voilà, il a commencé, il n'a pas pu terminer. Nous voyons donc que c'est important, lorsque nous voulons commencer quelque chose, de voir le prix que nous aurons à payer. C'est très important. Le prix à payer ne s'évalue pas toujours en termes d'argent. Là, lorsqu'on parle du prix à payer, cela ne correspond pas toujours à de l'argent. Par exemple, lorsqu'on veut évaluer le prix à payer, nous devons, par exemple, évaluer les heures de sommeil que nous devons perdre. Oui. Lorsque nous nous engageons dans certains projets, nous devons dormir moins. Donc, il faut déjà, avant de commencer, savoir que ça va nous demander du temps et donc il faudra réduire ces heures de sommeil. C'est un exemple. Il y aura peut-être le temps passé avec la famille qui sera diminué. Oui, lorsqu'on commence certains projets, on passe moins de temps avec la famille, moins de temps avec ses enfants. Les sorties qu'on n'aura plus à faire. Bref, lorsqu'on parle d'évaluer le prix à payer, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Et il est chargé de s'asseoir et de se projeter dans la réalisation de ce que nous voulons faire et de voir concrètement comment cela va s'orchestrer dans le quotidien. Qu'est-ce que ça va nous demander? Parce que celui qui est bien préparé en amont pourra facilement faire face justement à ce changement dans les habitudes de son quotidien. Par exemple, le peu de temps que vous aurez peut-être à passer avec vos enfants, si vous l'avez bien anticipé en amont, c'est un virage que vous pourrez prendre plus ou moins aisément. Parce que ce qui se passe généralement, c'est que lorsqu'on néglige l'évaluation du prix à payer et qu'on se lance dans un projet, on commence à travailler et à un certain moment, il y aura forcément la baisse de motivation. Le zèle du départ va forcément nous quitter. C'est quasi certain. On ne travaille pas sur un projet avec la même motivation du début à la fin. Il arrive toujours un moment où cette motivation de départ-là nous quitte et c'est à ce moment-là que nous devons aller puiser dans nos ressources pour pouvoir continuer. C'est à ce moment-là que nous devons voir si nous sommes persévérants ou pas. Donc la première des choses, évaluer le prix. À cet effet, la deuxième astuce que je peux nous donner lorsqu'il s'agit d'évaluer le prix, c'est que au départ du projet, apprenons à faire comme il est écrit dans Habakkuk 2, écrire la vision. C'est très important lorsque nous voulons commencer un projet, d'écrire le résultat que nous voulons atteindre. Très important. Pourquoi il est important d'écrire la vision? Pourquoi il est important d'écrire le résultat que nous voulons obtenir? Puisque si nous avons bien suivi le début de cette série, si nous avons pris le temps d'interroger nos motivations, de les faire passer au filtre de la parole, de nous laisser conduire par le Saint-Esprit a dû nous convaincre avant que nous ne débutions. Doit nous convaincre. Et lorsqu'il nous convainc, c'est de notre responsabilité d'écrire la
vision. Pourquoi? Parce que pendant les moments où il n'y aura plus de volonté, où il n'y aura plus de motivation, où le zèle aura baissé, c'est à ce moment que vous devenez le coach pour votre âme. Vous devez rappeler à ce moment-là à votre âme ce que le Saint-Esprit vous a convaincu. Pourquoi vous avez commencé ce projet? Qu'est-ce que le Seigneur vous a dit pour vous mettre sur les rails de ce projet? Comme nous avons vu l'exemple de David. David qui a dit, est-ce que je dois aller vers les Amalicites? Et si je vais, est-ce que je vais gagner? À ce moment-là, nous voyons dans ce récit-là, dans 1 Samuel 30, qu'à un certain moment, ils sont arrivés et les hommes étaient fatigués. Ça n'a pas suffi à décourager David. Il a dit aux hommes qui étaient fatigués de rester à cet endroit-là. Il a continué avec ceux qui étaient moins fatigués et ils sont allés jusqu'à battre les Amalicites. Où a-t-il trouvé tout ce courage? C'est parce qu'il a su encourager son âme. Il a su s'appuyer sur ce que l'Éternel lui avait dit. Va et tu remporteras la victoire. Donc, nous comprenons donc que lorsque nous sommes convaincus par le Saint-Esprit que nous devons faire quelque chose, nous devons l'écrire pour que dans les moments difficiles, nous puissions rappeler à notre âme. Je vais ouvrir encore une parenthèse en revenant sur ce que nous avons vu dans le premier épisode, lorsque nous avons parlé de la loi de la fidélité et principalement de la fidélité aux petites choses. Nous avons vu que la fidélité aux petites choses nous entraînait et nous aidait à maîtriser. L'une des choses aussi que la fidélité aux petites choses, le fait de commencer petit, nous permet nous aide à faire, c'est le fait de savoir s'encourager soi-même. J'ai un petit exemple très pratique que j'ai pratiqué moi-même. Lorsque je fais par exemple du sport et lorsque je reprends par exemple une activité sportive et que je veux aller un peu plus loin. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Si j'ai l'habitude de faire 5 km, le jour où je décide de passer à 7 km, lorsque j'arrive aux 5 km, je sens que je suis déjà vraiment fatigué et que mes muscles ne veulent plus tenir. Qu'est-ce que je fais? Je commence à m'encourager. Généralement, je chante une petite chanson pour me motiver. Je dis à mon être, je suis un champion, je vais y arriver. Après, je commence à donner des petits, je fais des petits défis envers moi-même. Je dis, bon, ok, je cours jusqu'à cet arbre, après je me repose. Quand j'arrive à cet arbre, il dit, non, je ne vais pas me reposer. Je cours encore jusqu'à l'autre point. Et petit à petit, je fragmente en fait ce que je dois faire et ça me permet de continuer à avancer. Voilà ce que vous pouvez faire de manière très concrète pour pouvoir vous motiver, pour apprendre à vous motiver vous-même. Et ça ne se fait que lorsque vous avez respecté la loi des petits commencements. N'essayez pas toujours d'aller vite. La performance vient par la suite. Il arrive aussi que vous pratiquez tout ce que je suis en train de dire, vous vous encouragez, mais là, vous n'en pouvez plus. À ce moment-là, je vais vous donner justement une arme que j'ai toujours trouvée moi-même dans mes moments personnels de challenge pour toujours repousser mes limites et aller jusqu'au bout de ce que je commence. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui sont arrivés jusqu'à ce point de la vidéo et qui sont constants, qui apprennent à commencer quelque chose et aller jusqu'au bout. Ce que je fais, c'est à un moment, je reste sur l'exemple du sport, vous arrivez à un moment où vous êtes vraiment lessivé. Là, tout ne va plus, vous êtes vraiment vidé. Le fait même de vous motiver, ça ne marche plus, vous êtes vraiment cuit. Alors, qu'est-ce que vous faites? Moi, généralement, qu'est-ce que je me dis à ce moment-là? Ok, au lieu de m'arrêter complètement, je me dis, ok, je vais ralentir, je veux baisser mon allure. Et si j'étais déjà une allure très lente, je dis, au lieu de m'arrêter, je vais marcher. Et donc, je commence à marcher. Et je ne m'arrête pas. Et il y a quelque chose de puissant qui se passe. C'est que quand je commence à marcher, je vais marcher. Le fait que je ne me suis pas arrêté, quelques minutes après, j'ai encore quelques forces pour continuer à trottiner. Et c'est comme ça que je parviens à aller jusqu'au bout, par exemple, de ma course. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec cette information que je vous ai donnée? Comment vous pouvez le transposer à vos situations où vous avez souvent tendance, où il vous arrive de vous arrêter en cours de chemin. Si vous avez commencé, la motivation a baissé, vous avez essayé de vous motiver, de vous encourager, de vous dire, voilà, je ne cesse pas. Ce que vous pouvez faire, baisser la cadence. Baisser la cadence. Si vous arrivez, par exemple, de travailler, je ne sais pas,
par exemple, sur ce projet, le projet que vous avez commencé, 5 heures de temps, par exemple, baissez et diminuez jusqu'à 2 heures de temps. Mais ne vous arrêtez pas. C'est mieux de travailler encore 2 heures, même lorsqu'il n'y a plus de motivation, que de stopper complètement. Parce que si vous vous arrêtez complètement, vous aurez beaucoup de mal à redémarrer. Donc voilà un peu quelques astuces pratiques que vous pourrez utiliser et transposer dans les situations de votre quotidien. Je pense que je ferai une édition bonus spéciale pour clôturer en fait de manière définitive cette série sur Rester constant. Et je donnerai dans ce bonus spécial-là des astuces pratico-pratiques dans le quotidien pour booster notre constant. Donc, j'arrive ainsi à la fin de cette série sur la constance. Je vous remercie d'avoir écouté. Je vais prier afin que vous qui avez écouté cette série, que le Seigneur vienne vous donner, au-delà de ce que j'ai pu vous donner comme conseil, comme information tout au long de cette série, que le Seigneur soit celui qui va vous aider à repousser en fait vos limites et à vous aider à terminer tout ce que vous commencez. Père éternel, je te bénis et je te loue pour toutes ces personnes qui ont suivi, Seigneur, ce programme depuis le premier épisode et qui sont arrivés jusqu'à ce moment encore, Seigneur Jésus, de la vidéo. Père, tu connais leurs défis, tu vois encore, Seigneur, là où ils ont tendance, Seigneur Jésus, à se relâcher dans leur travail. Tu as dit, Seigneur, que celui qui se relâche de son travail est frère du destructeur. Je prie dans le nom de Jésus que tes enfants ne soient pas frères du destructeur, mais qu'ils soient de ceux qui rassemblent avec toi, Seigneur Jésus-Christ, qui ne dispersent pas, mais qui rassemblent, qu'ils soient de ceux, Seigneur Jésus, Papa, qui puissent s'encourager encore, qui s'appuient sur toi, parce que ce que toi tu commences, tu l'achèves, et parce qu'ils te mettent au-devant de leur projet, Seigneur, tu leur donnes la force et la capacité de terminer tout ce qu'ils commencent pour la gloire de ton Saint-Nom. Et que, Père, tu puisses encore te glorifier dans leur projet, que jamais plus ils ne puissent commencer un projet sans l'achever. Je te le demande dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que tu m'as aidé dans la préparation de cette série. Et je prie que toute personne qui suivra cette série puisse être richement bénie et puisse aller au bout de ses projets dans le nom de Jésus. Amen. Demeurez bénis et on se retrouve pour cette édition spéciale où nous parlerons pratico-pratique pour avoir encore d'autres pépites que nous pourrons mettre en pratique pour aller au bout de ce que nous commençons et entrer dans les bonnes œuvres que le Père a préparées d'avance pour nous. Vous êtes bénis et que le Seigneur vous bénisse. Soyez des sources de bénédiction et arrosez autour de vous. Vous avez été bénis pour bénir. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Bye. De temps en temps, apprenez à vous priver de ce que vous aimez beaucoup. C'est-à-dire, quand vous remarquez que vous aimez déjà trop quelque chose, volontairement, privez-vous de cette chose.